Comment vous dire que ça fait 4 jours que je souffle le martyr à cause de mon appareil dentaire? Alors, bonsoir le monde, j'espère que ça va chez toi. En tout cas chez moi ça va super, nickel, parfait, super, nickel, parfait, hey. Donc aujourd'hui en fait, on se retrouve pour une nouvelle vidéo mukbang alors que je souffre le martyr. Du coup je me suis dit ouais putain en fait ça va être grave marrant, ça fait hyper longtemps que je veux faire un mukbang. Et là je me suis dit que l'opportunité était là. Du coup let's go, on va pas se gêner et on va manger. Du coup ici en fait j'ai été au KFC, donc le seul KFC en fait qui est en Belgique, et du coup c'était vraiment le bordel. Et je pense que je vais vous raconter tout ça. Donc déjà en fait premièrement, ça m'a trop saoulé parce que... Bref, du coup premièrement ça m'a fort saoulé parce que du coup il y avait beaucoup de gens. Mais quand je vous dis beaucoup de gens, c'était pas beaucoup, c'était beaucoup. Du coup, mais ça m'a grave saoulé en fait, parce que genre déjà on a eu du mal pour les machines là. Pour les machines il y avait beaucoup de gens, en plus il y en avait qui marchaient pas des machines. Du coup c'était vraiment horrible, genre on a fait du mieux qu'on pouvait et tout pour chercher une machine qui était disponible, il y avait rien du tout. C'était horrible, ça m'a trop fait chier. Et là en fait... Là en fait, il y a plein de gens qui nous ont interpellés en mode ouais, c'est nanana, dites-vous que c'était pire que dans le métro, genre il y avait tellement de monde que genre limite on marchait, on bousculait des gens et les gens nous bousculaient aussi alors qu'on était fixe. Du coup c'était super chiant, mais on a perdu un max de temps. Après on a fait notre commande, tout ça, et là on a commencé à attendre. On a attendu. Ma mère elle est partie s'asseoir, wesh, elle avait trop la flamme. Et moi aussi j'étais là, j'étais fixe. Tellement je souffrais que genre déjà il faisait froid, il faisait hyper froid. Et en plus on s'était garé genre loin du KFC, du coup fallait marcher et tout dans le froid. Gros, toi, j'ai été chez le ostéopathe. Orthodontiste là, il m'a mis un appareil dentaire, c'est pas pour que je tremble, j'ai tremblé et je me suis fait mal, déjà je tremblais, du coup j'avais froid, même au KFC il faisait froid, j'étais en mode je devais attendre. En plus, ça me saoulait, il y avait trop de tension comme ça dans l'air. Il y avait des gens, ils nous regardaient mal et tout. Moi j'avais froid, mais en même temps j'avais chaud parce qu'il y avait beaucoup de gens. Du coup je transpirais des sourcils à fou. Et du coup c'était vraiment pas chouette. En plus c'est froid. Donc, clairement ça me saoule. C'est quoi ça? Ah je pensais que c'était du sel, mais en fait c'est du savon. Super, du coup finalement on a attendu 50 minutes là-bas. En plus c'était pas très hygiénique. Et puis là j'ai commencé à réfléchir, je me suis dit putain en fait, comment ça se fait qu'il y a autant de monde dans un seul KFC alors que le KFC c'est un truc genre à échelle mondiale. Et du coup en fait je voyais genre, je sais pas, je voyais les employés manier tous les poulets, genre ils étaient limite comme ça. Tu vois, genre limite ils se passaient le poulet et tout, genre ils étaient en mode autre poulet, autre poulet. Gros, c'était une usine de poulet wesh. Et du coup je me suis dit putain en fait imaginez-vous, genre dans un seul KFC que c'est comme ça, on voit les employés en train de servir genre poulet par poulet comme ça, genre ça se regroupe et genre, tu sais moi j'étais dans une file comme ça où les gens attendaient aussi, et moi j'étais numéro 250, il y avait des gens encore après derrière moi, et là on était au numéro 190, du coup dites-vous, je devais attendre 60 tours, c'était horrible. Et du coup j'étais en mode ouais vas-y c'est bon, et genre tu vois j'avançais sans m'en rendre compte, et du coup je me disais ouais c'est bon, il y a moins de gens, le tour est arrivé et les gens partent quoi. Et c'est pas, je me retourne, genre oh shit, c'est reparti pour un tour. Here we go again. Il y avait tellement de monde, on était vraiment pas bien. Et finalement en fait j'ai aussi pris une sauce qui s'appelle Girly. Du coup je sais pas du tout ce que c'est, on va tenter l'expérience pour voir si c'est bon. J'espère que c'est bon, hein. Inch'Allah. Ah. En fait c'est bon. Genre ça me fait penser un peu à la sauce moutarde, ou tu vois la sauce que tu manges avec du poisson. Je sais pas comment ça s'appelle mais c'est super bon, c'est un peu acidulé. Enfin bref. Et du coup il y avait beaucoup de monde et je me suis dit que en fait c'était une putain de destruction massive en fait le KFC, et que en plus de ça ça n'en valait pas la peine. Genre on est en train de tuer les poulets. Je suis en train de dire ça alors que je suis en train de manger du poulet, super.
Mais non mais sérieusement, je pense que c'est la dernière fois que je vais y aller parce que c'est du fast-food et c'est très... En fait, ils respectent pas la nourriture et c'est limite même plus sacré en fait. Parce que c'est genre vraiment... Il y a beaucoup de monde. En plus de ça, on manque de temps vu que c'est censé être un fast-food, c'est censé être hyper rapide. Du coup, en fait, on sait même pas genre... On sait même pas genre comment ils s'y prennent déjà pour faire grandir les poules, pour les tuer, pour les charcuter. On sait pas comment ils s'y prennent. À mon avis, si c'est rapide, si c'est aussi rapide que ça, et ben ça doit sûrement pas respecter les droits des animaux. Je pense vraiment que ces poulets, et ben c'est pas des poulets. Je suis sûr que je sais pas, ils mettent un truc et tout pour que ce soit plus rapide, genre des OGM pour poulets ou un truc comme ça. Je suis sûr, il y a grave moyen. Et pourtant les gens mangent et je trouve ça vraiment horrible. Ah, je vous jure, j'ai trop mal. Mais bon, c'est mieux que les premiers jours. Le deuxième jour, je vous jure. Comment je. Pardon. Je vous jure, les premiers jours, le deuxième jour, c'était la pire journée, ouais. Genre, limite, je me touchais la dent avec l'ongle et j'avais mal. Enfin, c'était vraiment. Vous voyez? Gros. Du coup, qu'est-ce que je peux raconter d'autre? Ouais, je vous jure, là-bas c'était le bordel. Genre, il y avait tellement de tensions, tout le monde faisait tout. Genre, il y avait la blindée de diversité, il y avait des clochards qui rôdaient, il y avait des gens, ils étaient en scap avec leurs parents. Genre, ça m'a trop fait rire. Il y avait un mec, il était genre en scap avec des gens et il était en mode ouais, regarde le KFC, à quoi ça ressemble, tout ça. J'étais archi mort. Genre, il a commencé à filmer et tout, il y avait les employés qui étaient en mode. Ouais. C'était super drôle, il y avait aussi des gens, je les aimais pas du tout parce que, je sais pas, ils étaient trop du genre à juger. Ils étaient hyper superficiels. De base, tu vois, je les regardais et tout parce que, en fait, c'était un couple, c'était un super beau couple, mais genre, ils étaient tous les deux trop parfaits comme ça. Il y en avait un, il mesurait genre 1m90 comme ça, c'était un blond, et l'autre, c'était une meuf, genre renoise, hyper élancée, super belle. Et en fait, c'était un peu des mannequins comme ça. Du coup, j'ai regardé, ensuite, j'ai vu que genre ils jugeaient les gens. Du coup, je les ai plus regardés. Enfin, je les regardais, mais genre mal. Tu n'avais pas des mouchoirs? Non. Après avoir attendu 50. Non, ça va pas. Après avoir attendu 50 minutes pour me procurer le KFC, et ben j'ai croisé mes potes là-bas, à la gare du Nord. Et genre, ils étaient là comme ça, et mon pote, apparemment, ils étaient posés près d'un lac comme ça, et il y avait un pigeon qui était entre la vie et la mort, genre, parce qu'il avait été pris par le courant, et du coup, ils se sont approchés, ils ont pensé qu'il était mort et tout, et du coup, ils l'ont pris, et ils en ont pris soin comme ça et tout, le temps de quelques heures. Genre pour le soigner, pour le genre, tu vois, genre. Et finalement, en fait, il a été mieux, il allait beaucoup mieux. Ensuite, du coup, ils ont fait au revoir, pigeon, je suis très content que tu sois mieux. Et du coup, après, le pigeon, il s'est ramené et genre, il a commencé à leur faire caca dessus. Du coup, contrairement à ce que vous pensez, et ben, genre, ils ont tissé des liens ensemble. Genre des liens fraternels. Et du coup, en fait, ils ont pris le pigeon avec eux parce que, genre, il était pas tout à fait sain encore. Genre, il a commencé à cracher de l'eau sur eux. Il a fait caca sur eux, sur leur pull, et du coup la meuf enfin il y avait un mec et une meuf en fait. La meuf elle a pris le pull, elle a entouré le pigeon, et elle l'a pris avec elle, genre dans le train et tout. Du coup ça m'a trop tué, genre. Le pire c'est que les contrôleurs ils ont même pas remarqué qu'il y avait un pigeon dans les bras de la go. Non bref, le pigeon il me faisait trop rire, genre il avait l'air hyper sage et j'avais dans mode genre il faisait, bref c'est gênant, je vais couper ça. Mais vraiment il avait l'air fier comme ça. Sinon au KFC, il y avait une go, elle a attendu 50 minutes pour une putain de salade. Du coup j'étais en mode gros. Cousine, regarde-moi dans les yeux. Est-ce que tu crois vraiment que c'est ça? Genre tu te déplaces pour aller jusqu'au KFC, attendre 50 minutes pour une putain de salade. Du coup j'étais en mode gros, je pense que même la salade elle est plus grasse que le poulet, et en plus de ça, il y a du poulet dedans. Donc c'est même pas vegan ou je sais pas quoi. Bah fais ta salade toi. Fais ta salade toi, tu peux mettre tout ce que tu veux dedans. Gros, eux ils avaient mis du romarin dans la salade. Toi tu peux mettre tout ce que tu veux dedans. En plus c'est pas gras et il y a moins de produits chimiques, c'est pas sain. Là, elle m'a trop saoulé. Mais en tout cas, ouais, moi je pense que là c'est vraiment la dernière fois que je vais acheter du KFC parce que franchement en y pensant, en fait c'est pas le poulet qui fait ça, c'est les arômes, le gras et le crispy.
Et enfin, ces 3 trucs, et ben tu peux en procurer toi-même. Et genre limite pour le poulet, enfin, t'en as même pas besoin, vu que... Je sais pas comment expliquer, mais tu peux mettre tout ce que tu veux d'autre, et ce sera toujours aussi bon. Du coup, je pense vraiment que, enfin, en fait, ça en vaut pas la peine, déjà de donner autant d'argent, alors que ben, tu peux en faire toi-même pour moins cher. En plus, je sais pas, se faire du mal comme ça à son corps, et détruire littéralement et massivement les poules, et en plus de manière très immorale, quoi. Poulet, du coup, ça m'a mis de mauvaise humeur, tout ça. Sinon... des autres updates, je me suis mis des plaquettes, mais en fait non, j'ai envie de faire une vidéo à part où je vous raconte l'histoire de mes plaquettes, de mon appareil dentaire, quelle couleur j'ai choisi, quels conseils pour les gens qui ont un appareil dentaire et tout. Je pense que ça pourrait être hyper intéressant, mais ouais, sinon j'ai été absent pendant un certain moment sur YouTube, mais c'est parce que gros c'est les grandes vacances et genre j'ai trop la flemme de faire des montages. Genre tu vois, je m'amuse à filmer, je filme beaucoup de vidéos. Là genre j'ai 10 vidéos qui sont filmées mais qui sont en attente de montage. En fait les montages c'est pas chiant à faire, il te faut beaucoup de temps. Waouh! Ah, ça a l'air très bon. J'essaie d'être doux, mais bon. C'est froid maintenant. Pute. Là, j'avais pas trop de sujet de conversation parce que de base, mon thème principal c'était le KFC, mais je pense que je vous ai tout raconté. Même si, ouais, je pourrais en parler plus, tu vois, mais genre, je suis pas trop concentré vu que je mange en même temps. Mais je pense que si j'étais avec un type en plus, ça pourrait être marrant. Enfin, genre je m'étais disputé en fait avec mon frère et du coup je me suis dit putain en fait ce serait trop marrant genre de faire un mukbang ensemble. Ça veut dire que déjà je souffrirais à cause de mon appareil dentaire, mais en plus je serais en dispute avec mon frère, du coup ça pourrait être genre vraiment trop drôle. Ouh. Ça va mourir aujourd'hui. Ça allait être dur. Ah, il m'en reste encore un. C'est moins dur que ce que je pensais, donc en soi autant pour moi, enfin ça m'arrange tu vois, c'est un bien, mais c'est pour un mal parce que vous allez voir moins souffrir quoi. C'est hyper triste de dire ça. Attends, est-ce que je suis en train de filmer là? J'ai trop peur. Je suis hyper paranoïaque dans mon esprit par rapport au fast-food parce que je sais de quoi ils en sont capables. J'ai regardé, quand j'étais petit, je passais ma vie à regarder des vidéos. C'était quoi? Conspiration. Tout le temps des vidéos de conspiration. Sur McDo et tout, genre on voyait des fromages McDo qui pourrissaient jamais. Ou alors des reportages où on voyait genre des scarabées et des insectes tout mzi comme ça genre dans le McDo et tout, ça m'a trop fait peur. Sur le moment j'étais en mode oh plus jamais, et finalement genre 2 semaines après je vais au McDo. Enfin c'est hyper triste. Faut faire attention parce que dans certaines industries de nourriture ou alors agroalimentaire, enfin toutes les grandes industries, les gens sont prêts à faire beaucoup de choses pour toujours plus gagner. Et du coup ça fait super peur parce que t'es jamais complètement lucide par rapport à ce qu'ils font pour avoir plus de profit, tu vois. Ils peuvent très bien, genre, je vous donne un exemple, H&M, surtout Zara et H&M. Enfin ça aussi c'est un peu du fast food mais pour les vêtements tu vois, parce que c'est préparé hyper rapidement. En fait ils respectent même plus, genre que ce soit pour le fast food, les vêtements. Il y a plein d'autres exemples mais j'en ai pas vraiment en tête. Oui. Ils sont prêts à faire des choses mais vraiment horribles. Par exemple pour l'industrie du tabac, ils testent leur tabac sur des animaux. J'ai regardé des photos, je sais pas si je vais vous mettre des photos parce que c'est assez choquant. On voyait des chiens qui avaient des masques et qui étaient obligés de respirer la fumée testée apparemment. Et en fait c'était toute une espèce d'usine, c'était une salle avec des dizaines et des dizaines de chiens et tout plein d'autres animaux comme ça. C'était horrible, moi ça m'a donné des frissons. Je donnais l'exemple avec Zara et H&M. Eux, ils ont fait des usines en fait dans des pays un peu sous-développés. Ils profitaient de ce manque de développement pour par exemple les sous-payer, les forcer à travailler dans des super mauvaises conditions. Les gens n'avaient plus le temps de manger, étaient forcés à travailler pour au final gagner quelques euros pour un mois intensif. Des usines anéanties tout seules, tellement elles étaient en mauvais état, c'est sans limite. Personnellement, quand je vois des vêtements qui sont pas chers autres que dans des friperies, en fait j'achète pas, j'essaye de plus me tendre vers les friperies. Je trouve que les vêtements sont beaucoup plus uniques. Il n'y a pas de spécificité dans les vêtements qui sont faits par centaines de milliers, tout ça me saoule. En vrai désolé parce que je dois vraiment m'entraîner genre à parler genre pendant que je mange. Parce que je vous jure que normalement quand je mange, et vous me perdez pendant 10 minutes, hein, je fais que manger. Tu me parles, je m'en fous. Genre je mange seulement ça et moi. Là genre vraiment j'essaie de faire un effort et tout pour parler avec vous. Mais je vous avoue que c'est le début, j'ai du mal un peu. Je suis sûr que ça va passer. Vous savez, sur les appareils dentaires, en fait c'est des barres comme ça qui sont liettes et dans ces barres ont tendance à râper ma nourriture. Des fois, je m'amuse à mordre dans des pastèques et à faire... Et genre, bon, ça me fait mal, mais après, c'est trop drôle parce que du coup, enfin, la pastèque est râpée. Ah, j'ai peur. Ah. J'ai éclaté des boules de maïs avec... Ah, j'ai trouvé un truc. Ah, ça me fait toujours mal
elles sont horribles. J'ai plus de bouffe entre les dents que de bouffe dans mon organisme. Dites-vous que dans un seul KFC, ils préparent du poulet comme ça non-stop, des kilos, des kilos, des kilos, tout le temps, sans s'arrêter, dans un seul KFC. Alors qu'il y a des centaines et des centaines et des centaines et des centaines et des centaines de KFC dans le monde. Imaginez-vous si c'est comme ça dans tous les KFC. Et en plus, il n'y a pas que le KFC comme fast-food. On fait une destruction massive d'animaux qui n'ont rien demandé à personne. Faut se rendre compte des limites en fait, et du fait que c'est pas bien pour tout le monde. Dans la forêt d'Amazonie, c'est tous les jours toujours plus le bordel. On coupe de plus en plus d'arbres, on produit de plus en plus de champs pour l'huile de palme ou alors je ne sais quoi. C'est décidé, je pense que je vais essayer de manger plus sain. Et quand je dis plus sain, c'est pas spécialement de la salade tous les jours. Mais je vais faire attention à ce que je mange. Je vais déjà éviter les fast-food. Cette fois-ci, c'est vraiment la dernière fois. Je vais inaugurer ça en faisant un mukbang. C'est la dernière fois que je vais manger du fast-food de toute ma vie. En fait, je me dis des fois que le monde dans lequel je vis, c'est mon monde. Et je comprends pas comment ça se fait qu'il y a autant d'injustice dans mon monde. Je pense que vu que c'est aussi mon monde, et ben je peux la rendre à mon image. Je pense que c'est ce que certaines personnes ont fait, mais elles étaient mal intentionnées du coup, qu'elles voulaient avoir du monde, elles étaient très égoïstes. Et que maintenant, leur égoïsme personnel a coulé sur toute la planète, forme de dégâts. Mais moi, je me dis que j'ai pas de mauvaises intentions. Si j'essaye de créer le monde à mon image, de l'attendre à mon image, ça pourrait aller beaucoup mieux. Oui. Bref, je pense que franchement, si cette vidéo elle avait une morale, et ben ce serait de rendre donc vos vêtements, votre tabac, votre nourriture, votre mobilier, rendez tout ça sacré. Faites attention à toutes les controverses qu'il y a, pensez vraiment à tout et essayez d'être sage dans vos décisions.